Bonjour, voici pourquoi il est urgent d'agir pour votre épargne. Votre épargne, vos économies, votre argent sont en danger. Vous savez qu'il y a de l'inflation et l'État lorgne sur votre argent en banque. Quand je parle d'épargne, je parle de l'argent liquide sur vos comptes bancaires, sur vos livrets. Chaque jour qui passe, votre argent perd de la valeur. Vous ne le voyez pas, parce qu'à la fin de l'année, vous avez toujours 100 euros, peut-être 103 avec les intérêts, mais l'argent perd de la valeur. Il y a 30 ans, une place de cinéma, ça valait 13 francs. Aujourd'hui, ça vaut 13 euros. Pour la même quantité d'argent, vous avez moins de services. Et le même service coûte plus cher. Ça s'appelle l'inflation. Et ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'avec la croissance, il y ait besoin d'une masse monétaire plus grande, donc de l'inflation, une inflation normale, mais une inflation de 10%, quand il n'y a pas de croissance, ce n'est pas normal. Donc vos économies perdent de la valeur. Aujourd'hui, certaines néobanques comme Revolut, Uphold ou Wise vous permettent de toucher des intérêts sur vos comptes, que ce soit en euros, en pound, la livre sterling, la monnaie anglaise, ou en dollars. Ce qui vient premièrement à l'idée, c'est de transférer vos euros sur ces néobanques et peut-être de les convertir en dollars ou en livres sterling, mais est-ce une bonne idée? Alors regardons ça de plus près. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Si on affiche le graphique de l'euro contre le dollar, un monthly, donc on a des données depuis 71. Alors bien sûr en 71 l'euro n'existait pas, mais ça a été calculé en prenant comme base 1 euro égale 2 Deutschmark, c'était ça la création. Et bien on voit qu'il y a un canal haussier de long terme. Par contre je ne suis pas certain que l'euro reste dans ce canal haussier. Et on est plutôt au bas de ce canal et loin des plus hauts historiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez des dollars avec des euros aujourd'hui, eh bien vous allez payer les dollars plus cher. La parité n'est pas en faveur de l'euro. Si on regarde l'euro contre le pound, on a le même canal haussier et on n'est pas très loin des plus hauts historiques. La moyenne du plus haut historique est par ici, et on n'est pas très loin, et on est à un tiers du bas du canal haussier. Donc la parité est favorable par rapport au dollar. Donc il vaudrait mieux acheter des pounds avec les euros. Alors chez les néobanques, j'ai regardé uniquement Wise. J'ai des comptes dans les trois, Revolut, Uphold et Wise. Wise est ma préférée parce que l'ergonomie du site est plus sympathique et les commissions sont moins élevées. Chez Wise, le pound vous rapportera 3,2% par an, le dollar 3,8%, mais l'euro à peu près comme le pound. Donc en ouvrant un compte dans une néobanque, en mettant vos euros et en les convertissant en dollars, vous gagnez 3,80% d'intérêt par an. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Alors tout d'abord, pourquoi je vous dis de transformer vos euros en pounds et en dollars? Eh bien c'est qu'on n'est pas certain que l'euro continue de monter et que l'euro existe encore dans quelques années. Et puis, si vous sortez de l'euro, vous sortez de la juridiction européenne. Donc dans ce cadre-là, sachant que la juridiction américaine n'est pas super non plus, mais plus d'un point de vue contrôle, tout est en faveur du pound. Bon, mais en fait, en réalité, c'est pas le cas. Si on regarde l'euro contre le franc suisse, regardez bien, eh bien l'euro dégringole par rapport au franc suisse depuis des années, depuis 73. On a moins 61%. Et a priori, vu qu'on a vu que l'euro montait par rapport au dollar et à la livre, ça devrait être pire sur les deux autres. Et effectivement, c'est le cas. Moins 82%, 83% pour le pound contre le franc suisse. Et moins 80% pour le dollar contre le franc suisse. Regardons de plus près, euro contre franc suisse, en daily, et regardons en une année combien l'euro perd par rapport au franc suisse. En 2023, il a perdu jusqu'à 7%, et là, on est à moins 4%. En 2022, il a perdu environ 5%. En 2021, environ 5% également. Donc 3% d'intérêt par an avec des impôts, on va dire 30%, donc 2% d'intérêt, et on perd en valeur absolue 5 à 7%. Donc c'est pas du tout intéressant.
Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Eh bien déjà, acheter du franc suisse, parce qu'on va moins perdre en valeur. Par contre, le franc suisse ne verse pas d'intérêt, en tout cas pas dans les néobanques. Il y a une alternative, c'est l'or. Alors regardons l'or par rapport à l'euro. Bien, l'or par rapport à l'euro a progressé depuis 2005 de 420%. L'or par rapport au franc suisse a progressé de 165%. Donc le franc suisse perd moins de valeur par rapport à l'or. L'or conserve la valeur. Le franc suisse perd de la valeur, mais moins que l'euro. Alors vous pourriez dire, c'est mieux d'acheter de l'or. Eh bien oui. Après, l'or, on peut l'acheter en physique. Et là, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec de l'or chez vous ou à la banque. Il faut louer un coffre, ça coûte cher. Il y a d'autres solutions. Il y a des sociétés qui conservent l'or, etc. Mais bon, vous ne l'avez pas et on ne sait pas ce qui peut arriver. S'il est chez vous, eh bien, il craint les voleurs et il craint les incendies. Donc c'est pas pratique. Vous pouvez l'acheter via des ETF. Donc il y a beaucoup d'ETF sur l'or, mais c'est du papier. Et en général, c'est que du papier. Il n'y a pas vraiment d'or physique en face, sauf sur un ETF. C'est l'ETF qui s'appelle PHYS, en tout cas c'est son code, PHYS. Voilà, c'est celui-ci. Et cet ETF vous permet d'acheter de l'or et derrière, il le back, il l'adosse à de l'or physique. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Le problème, c'est qu'il est au plus haut, là. Et même l'or tel qu'il est coté, il a stagné un certain temps, une bonne année, à ce niveau-là, qui était déjà assez élevé. Ça fait un joli triangle et malheureusement, les prix ont cassé le triangle par le haut. Et le prix de l'or a pris 7% en euros. Et donc l'or est au plus haut historique, en tout cas contre l'euro. Donc le mieux effectivement c'est d'acheter de l'or. Alors vous avez cet ETF dont je vous ai parlé. Et dans ma formation Bastion, vous avez aussi une autre piste pour acheter de l'or facilement. Mais si vous ne voulez pas acheter de l'or, il y a l'alternative d'acheter du franc suisse qui est quand même une monnaie forte dans un pays fort, économiquement fort. Il n'y a pas que des horlogers et des banques en Suisse, il y a beaucoup d'industries, plus qu'en France. C'est un pays avec une économie forte. Ils ne sont pas endettés comme la France. Et grâce au franc suisse, vous sortez de la juridiction de l'euro et vous n'êtes pas dépendant des États-Unis. Donc ça, c'est un bon point. Vous pouvez investir facilement, très facilement, sur du franc suisse grâce aux néobanques, mais aussi avec une banque suisse. En tant que Français, vous pouvez ouvrir un compte en Suisse. C'est légal et c'est tout à fait facile. Vous avez tous les détails dans ma formation Bastion. En plus, l'euro a rebondi un petit peu contre le franc suisse. Si on se met en daily, là depuis le début de l'année, l'euro a rebondi. Il est dans le haut d'un canal baissier. Il a même cassé le haut du canal baissier. Bon, ça m'étonnerait qu'il résiste longtemps et qu'il ne se remette pas à baisser. Donc vous pouvez profiter de cette correction haussière pour en acheter, pour acheter du franc suisse. Par rapport à ce que je vous ai dit pour le dollar et le pound, eh bien là on est vraiment en bas du canal long terme. Il y a un canal long terme mais baissier. Donc le pouvoir d'achat n'est pas en faveur de l'euro, mais je pense qu'il faut acheter maintenant du franc suisse et pas attendre que l'euro baisse encore plus. La probabilité pour que l'euro remonte durablement sur le franc suisse, là elle est faible. Depuis 73, il ne fait que baisser. Les corrections haussières ont duré un an et demi. Ça m'étonnerait que ça ne soit pas le cas dans l'avenir, surtout avec l'endettement et les difficultés économiques qu'il y a en Europe suite à l'inflation. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez protéger votre épargne, eh bien inscrivez-vous à ma formation Bastion, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation qui coûte vraiment pas cher. Ou sinon, vous pouvez ouvrir un compte dans une néobanque. Alors moi, je vous ai mis mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. Vous pouvez acheter aussi de l'or via ces néobanques. Mais je ne sais pas trop ce que ça vaut, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Autant utiliser l'ETF que je vous ai montré. Dans un compte titre, c'est parfait, vous avez la main dessus, pas de problème. Et dans ces trois néobanques, donc Revolut, Uphold et Wise, il est super facile de déposer vos euros, c'est par virement, c'est gratuit, et après de les convertir en dollars, en francs suisses, en pounds, et même en renminbi ou en yens. En plus, vous pouvez avoir une carte bancaire et payer dans des pays étrangers, c'est très très utile pour vos enfants s'ils font des stages à l'étranger ou des études à l'étranger.
Voilà, il est grand temps de penser à votre épargne, de faire quelque chose pour votre épargne, parce qu'elle est en danger, elle est toujours en danger. Je disais ça il y a quelques mois, elle est toujours en danger et de plus en plus en danger. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et vous servira. Merci d'avoir regardé et à bientôt.